Shalom, je vous salue dans le nom béni et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis excellent APM, l'ange du ténèbre qui se tient devant la face de Dieu. Bienvenue à notre émission déjà habituelle, Christ à l'œuvre. Alors nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu au chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Le verset 28, Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et verset 29, et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La Bible nous dit au verset 30 que, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Au verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa et ainsi de suite, nous connaissons cette histoire. Encore une fois, je vous salue dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis excellent APM, l'ange du ténèbre qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au Gabon au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Et voici, nous allons partager cette parabole merveilleuse. Et pour ce faire, je vais d'abord commencer par prier. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus, merci mon Père. La grâce que tu m'accordes de pouvoir partager les mystères du royaume, de la grâce que tu as manifestée sur cette terre. Je prie afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et que tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit dans sans effet. Je proclame au nom de Jésus sur ces médias la pleine puissance et le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Alors, cette parabole, tout le monde la connaît, nous allons encore la revisiter avec la grâce que Dieu m'accorde. Alors, la Bible nous déclare que aussitôt après, Jésus met ses disciples et les oblige à aller de l'autre bord. Aussitôt après, parce que c'est très important, aussitôt parce que les disciples venaient de vivre un miracle extraordinaire de la multiplication des pains. Il vous souviendra que effectivement Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Il avait fait manger 5000 personnes. Il y avait 12 paniers qui avaient été récupérés et que dans les 5000 personnes, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, nous allons dire que les disciples sont convaincus, n'est-ce pas? Et ce miracle précédent les convainc qu'ils suivent quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de satisfaire à leurs besoins éminents, à leurs besoins de tous les jours, aux besoins d'une multitude qui les suivait. La Bible déclare qu'aussitôt donc après, Jésus les met dans une barque et il les met de l'autre côté, pendant que lui enverrait la foule. Nous allons encore nous arrêter là un peu par là sous l'onction du Saint-Esprit pour comprendre qu'effectivement, il y a des moments où le Seigneur Jésus pourra effectivement faire en sorte de vous mettre dans une condition d'isolement pour vous couper de la foule des amis, de la foule des parents, de la foule des connaissances, de la foule des pensées, de la foule des circonstances, parce qu'effectivement, il voulait leur faire, comme qui dirait, passer à une classe supérieure. Il venait de vivre un miracle de multiplication d'un besoin matériel, on va dire d'un besoin du ventre pour parler à la manière de tout le monde, et voici qu'il les met dans une barque. Et chemin faisant, il les renvoie et il renvoie la foule. Il y a des moments où nous allons peut-être nous sentir abandonnés, isolés, mais c'est le fait de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui renvoie la foule, c'est lui qui renvoie tout ce qui peut encombrer ou étouffer, tout ce qui peut nous gêner au moment où nous voulons entrer avec lui, ou bien au moment où il veut nous faire entrer, n'est-ce pas, dans une autre dimension de connaissance de sa parole, de connaissance de ses mystères, une autre dimension du royaume, une autre dimension de notre ministère vis-à-vis de lui, ou bien par le ministère qu'il nous a confié. La Bible déclare qu'il renverrait la foule et pendant ce temps, il est allé sur la montagne pour prier. Souvent, n'est-ce pas, nous pouvons penser que le Seigneur, il est éloigné, il n'est pas là. Dans ce cas précis, il n'était pas avec eux physiquement, mais il est allé sur la montagne pour prier, comme si, au demeurant, n'est-ce pas, lui qui sait tout, il savait qu'il y a une situation qui allait arriver. Et la Bible nous déclare que pendant qu'il priait, n'est-ce pas, la barque était déjà avancée d'un certain stade au niveau des eaux, sur les eaux. Et puis là, il s'est levé un vent contraire, un vent extrêmement important.
important, un vent violent qui a fait balloter la barque, n'est-ce pas? Et au point que la barque prenait de l'eau et ils ont eu peur. Et il nous souviendra également que pour ceux qui sont en Christ, qui vivent déjà cette situation, il y a des moments, n'est-ce pas, où nous sommes désespérés. Il y a des moments dans les situations dans la vie où nous rencontrons des difficultés qui sont tellement incroyables, qu'à un moment donné, nous avons peur, la barque prend de l'eau, la foi prend de l'eau, le ministère a des problèmes, la maison a des problèmes, le foyer a des problèmes, la vie est complètement compliquée. Et voici, ils ont effectivement eu peur. Et voici, Jésus-Christ a intervenu. Il intervient, la Bible déclare qu'à l'avant-veille, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, voyant que les disciples étaient dans des difficultés, voyant que effectivement c'est lui qui les avait mis dans la barque, voyant que cette difficulté, eux-mêmes ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Oh, quel Dieu aimant, quel Dieu, un Dieu qui secourt. Et le voici, il intervient au moment où il faut, et autant qu'il faut exactement. La Bible déclare qu'il intervient en pleine nuit, et en marchant, il va vers eux, lui-même en marchant sur les eaux. Les eaux aussi, marchant sur la mer. Les eaux, la mer ici représente le monde, avec ses difficultés, avec ses obstacles, avec ses blocages, avec ses résistances, avec ses oppositions. Mais Jésus, lui, il marche sur les eaux. Alléluia. Aucun homme, à cette époque-là, il n'est pas encore mort, n'est-ce pas? Il est Dieu 100%, mais là, à ce cas précis, il est homme 100% et un homme extraordinaire, un homme puissant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il marche sur les eaux et comme effectivement, c'est entre 3h et 6h du matin, c'est-à-dire la quatrième veille de la nuit, donc il fait nuit. Alors, les disciples dans la nuit, n'est-ce pas, les disciples dans l'obscurité, il arrive souvent dans cette obscurité noire. On a l'impression que le Seigneur Jésus ne nous voit pas, dans les difficultés sombres, dans les oppositions très fortes. On a l'impression que, effectivement, le Seigneur Jésus ne nous voit pas. Mais là, il intervient et il vient là. Et comme il fait nuit, et comme effectivement, il est le plus beau d'entre eux, il brille plus que le soleil, n'est-ce pas, en plein jour, n'est-ce pas. Et dans la nuit, ils le perçoivent avec sa lumière parce qu'il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière qui luit dans les ténèbres. Du coup, comme ils sont plongés dans les ténèbres, ils sont dans les difficultés, ils ont des problèmes, ils ont peur. Et Jésus-Christ, qui est la lumière qui luit dans les ténèbres, apparaît, n'est-ce pas, en marchant sur les eaux. Et du coup, ils ont eu peur. Et ils se sont mis à pousser des cris de joie. Et à l'instant précis, Jésus-Christ savait, n'est-ce pas, et il leur dit, soyez rassurés, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Et la Bible est car nous avons effectivement besoin d'entendre dans des difficultés extraordinaires, nous avons besoin d'entendre dans la nuit sombre, nous avons besoin d'entendre Jésus, nous avons besoin d'entendre notre Seigneur effectivement s'adresser à nous de façon aussi aimante. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre a entendu la voix de son Seigneur, une voix aimante, une voix rassurante, une voix présente, qui lui dit, Pierre, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre, n'est-ce pas, avec son audace, n'est-ce pas, on va dire c'est une requête audacieuse que Pierre, n'est-ce pas, va formuler à l'endroit de son Seigneur. Mais quelle audace, dans les difficultés, sans coup férir et sans réfléchir, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Nous allons passer un peu sur le si qui peut dénoter, comme qui dirait, un petit doute, une petite hésitation. Mais regardez l'audace. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Alors, le thème de cette exhortation, n'est-ce pas, que nous partageons, c'est viens marcher sur les eaux. Alléluia. Pierre dit au Seigneur Jésus, si c'est toi, wow, nous allons passer sur le si, nous en parlerons une autre occasion. Mais si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Une requête audacieuse. Lui, nous qui sommes en Christ Jésus, et vous qui allez faire partie de cette famille de Christ Jésus, il va falloir pour montrer que Dieu est Dieu, n'est-ce pas, manifester des requêtes audacieuses. Il dit, si c'est toi, c'est mon Seigneur. Si c'est toi, toi qui me rassures, toi qui me dis n'aie pas peur, toi qui me dis que c'est moi qui pour dire que c'est moi le Seigneur, c'est moi le puissant, c'est moi ton Dieu, c'est moi ton maître. Et sur cela, Pierre dit, si c'est toi, waouh, ordonne que je marche sur l'eau. Et le Seigneur Jésus, simplement, une requête aussi audacieuse, à des conditions particulières, des circonstances extraordinaires. Il dit, Pierre, viens. Il dit simplement, Pierre, viens vers moi, viens. Et la Bible nous dit ça, cette fois-ci, Pierre n'hésite pas, et par l'appel puissant, lorsque Dieu t'appelle personnellement, lorsque vous êtes touché, n'oubliez pas que Pierre n'était pas le seul dans la barque, mais c'est Pierre qui se démarque, c'est Pierre qui crie, qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Histoire de viens marcher sur les eaux. C'est le thème de notre exhortation.
en Christ Jésus, nous marchons sur les eaux. Et nous allons voir comment dans quelques instants. La Bible déclare que Pierre descend de la barque. Et quand il descend de la barque, il a le regard fixé sur notre Seigneur. Il a le regard fixé sur Jésus. Et pendant ce temps-là, il sort de la barque. Donc, pendant cet instant, pendant que ses yeux sont fixés sur Jésus, il marche sur les eaux. Et Pierre de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ennemis. Pierre de marcher sur toute la puissance du vent, toute la puissance de ces eaux, de la mer, de l'impétuosité de ces eaux, toute la puissance de l'affrontement, de la résistance, de l'opposition. Pierre était en train de marcher sur toute la puissance de l'attaque qui était contre lui à travers ce vent qui amenait la houle, qui amenait en fait que les flots soient violents, que les flots soient impétueux. Pendant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il avait la capacité, le pouvoir surnaturel, oui, de marcher sur les eaux. Oui, effectivement, lorsque nous avons les yeux rivés sur Jésus, lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons faire des choses extraordinaires, nous pouvons accomplir des exploits, nous pouvons faire ce qui est inhumain, nous pouvons faire ce qui est, on va dire, on va le dire tout de suite, on peut faire ce qui est divin puisque Jésus-Christ est Dieu, il marchait sur l'eau. Pendant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, il avait la même possibilité, la même capacité, il avait le même mouvement, celui de marcher sur l'eau, marcher sur les problèmes, marcher sur les oppositions, marcher sur la malédiction, marcher sur les blocages, parce que les eaux là, la mer là, représentent tout ce que nous avons comme difficulté, qui font en sorte que nous soyons désemparés, que nous soyons un peu, on va dire que nous sommes en train de crier, nous sommes en train d'avoir peur. Mais là, Pierre, oui, Pierre, les yeux rivés sur Jésus-Christ, et il marche sur les serpents, il marche sur les scorpions, il marche sur les eaux. La Bible déclare qu'à un moment donné, effectivement, Pierre a eu peur. Il a eu peur parce que le vent était devenu fort. À l'instant où Pierre a eu peur, et Jésus-Christ le prend par la main, n'est-ce pas? Il lui dit, homme de peu de foi. Et là, nous retrouvons si, le si du début, lorsqu'il dit si, c'est toi. Donc, Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et il le prend par la main. Et quand vous remarquez que lorsqu'il prend Jésus par la main, lorsque Jésus prend Pierre par la main, autant pour moi, il le sort de l'eau. Mais quand ils vont dans la barque, n'est-ce pas, quand Jésus et Pierre marchent vers la barque, ça veut dire, c'est la seconde fois également que Pierre marche sur les eaux. La première fois, lorsque Jésus lui dit, sors de la barque, viens vers moi, il avait les yeux fixés sur Jésus et il a marché sur les eaux avant que, on va dire, de perdre la connexion en ayant peur du vent qui était très fort. Et voici qu'il s'enfonce. Jésus vient et tire la sonnette à la Seigneur, sauve-moi. Et Jésus vient, il le sauve, il le tire par la main et lui dit, mais pourquoi, homme de feu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais à ce moment précis, lorsque Pierre sort de l'eau pour aller vers la barque, donc Pierre a marché une deuxième fois avec Jésus. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui le tenait par la main pour l'amener à la barque. Alléluia. Donc Pierre a marché encore, on ne sait pas combien de mètres, combien de temps, mais pendant ce temps précis où Jésus le tient par la main, il amène à la barque Jésus et Pierre marchent tous les deux sur les eaux. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont dans la barque, c'est là que le vent tomba. En d'autres termes, pendant que Jésus et Pierre retournaient à la barque, le vent était toujours là. Mais Pierre n'avait plus peur et Pierre n'enfonçait pas. Pourquoi? Parce que Jésus le tenait par la main. Jésus est le bon berger et celui qui secoue. Et la Bible déclare que nul ne délivre de sa main. Il a sorti de l'eau par son bras puissant, par sa forte main. Et voici Pierre, effectivement, remarchant entre griffes sur les eaux avec le Seigneur et allant dans la barque et le vent a cessé. Oh, alléluia. La gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui est extraordinaire, c'est que à un moment donné, effectivement, nous avons la possibilité, la capacité de marcher sur les eaux lorsque nous avons le regard fixé sur Jésus. Et lorsque finalement nous déconnectons entre griffes pour parler moderne, lorsque la connexion se perd et les circonstances veulent effectivement nous entraîner par le fond, il suffit de tirer la sonnette à l'ordre, Seigneur sauve-nous, et voici un bras puissant, une forte main qui le soulève de là et qui le reproche son manque de foi. Mais dans tous les cas, lorsqu'il le prend par la main, il l'amène à la barque, tous les deux marchent sur les eaux, côte à côte. Pourquoi Pierre ne pourrait plus avoir peur? Parce que le Seigneur était avec lui, parce que le Seigneur le tenait par la main. Et pendant ce temps, le vent s'est tellement redoublé de force. Mais Pierre n'avait plus peur, parce qu'il marchait à côté de quelqu'un qui domine sur le vent, quelqu'un qui le prenait par la main, quelqu'un qui était Dieu son maître. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Et le vent tomba dès qu'ils sont dans la barque. La Bible déclare que finalement, le vent tomba. Oui, cette épreuve était importante
pour montrer que Pierre, au sortir d'un premier miracle de la multiplication des pains, qu'il aille un autre miracle pour dire que celui-là commande des éléments et domine sur l'atmosphère. C'est ce que nous voulons partager avec vous, pour dire que viens marcher sur les eaux, donne ta vie à Jésus, viens à Jésus, comme Pierre avait dit, si c'est toi, oui, est-ce que c'est Jésus qui t'appelle là? Oui, au travers de sa parole c'est lui-même, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu est la parole, et cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Donc cette parole que je pèse, c'est Jésus qui te dit, viens marcher sur les eaux, viens marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, la malédiction, viens marcher sur les blocages, viens marcher sur les sorciers, viens marcher sur tout ce qui est comme opposition. Mais pour cela, tu dois avoir les yeux connectés, fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour ce faire, pour marcher sur les eaux, il va falloir d'abord être dans la barque. Pour cela, il faut être disciple. Comment faire? Eh bien, simplement répétant après moi. C'est quelques mots. La Bible déclare que si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, simplement. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi pour être dans ta barque, qui est ton église. Et pour cela, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie en main. Et je viens ainsi de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Encore une fois, béni soit le Seigneur. Alors, je suis excellent APM, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au Gabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuit. Et vous pouvez effectivement, à partir des numéros qui s'affichent, n'est-ce pas, si vous êtes du côté de Libreville, le numéro s'affiche précédé du 241, n'est-ce pas. Il y a deux numéros, le 06 63 06 40, 05 32 58